Mes frères et sœurs, encore une fois, je vous salue au nom de l'Éternel, notre Seigneur. Je vous remercie grandement d'avoir suivi à nos leçons les prédications que nous vous faisons arriver. Et alors, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, nous allons commencer par la prière pour que l'Éternel nous aide dans cette séance ici. Alors, nous nous humilions pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu qui es au ciel, nous te remercions grandement encore de nous donner cette opportunité pour propager partout votre nouvelle. Et alors nous voulons que tu nous aides dans cette séance et que les auditeurs, ceux-là qui vont suivre cette leçon, soient graciés par toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le bon moment de poursuivre par la leçon d'aujourd'hui. Et nous avons donné la leçon d'aujourd'hui comme titre « Le chemin du salut ». Le chemin qui amène au salut. Comment être sauvé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lire Psaume chapitre 32, versets 1er, 2e et 5e. Psaume chapitre 32, verset 1er, on nous dit ceci. « Heureux celui à qui la transgression est pardonnée, à qui le péché est couvert. » Verset 2. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Verset 5. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est ça le témoignage de David. Il s'est repenti de ses péchés, et puis il a avoué qu'il a été pardonné par l'Éternel, puisqu'il a avouer son péché. Alors aujourd'hui, nous allons nous baser sur le chemin du salut. Pas mal de personnes se demandent comment être sauvées, mais si vous allez prêter attention, vous allez comprendre et venir à mesure d'être sauvés. Et alors, le psalmiste David nous montre l'exemple de la repentance. En lisant en Genèse chapitre 1er, verset 10 et verset 10 et chapitre 1er, verset 31, quand nous commençons par le verset 1er au verset 31 du premier chapitre de la Genèse, là où on nous parle de la première semaine de création, qui est toujours la même semaine que nous vivons aujourd'hui, on nous dit de la création que Dieu avait faite. Et cette création, chaque fin de la création du jour, Dieu prononçait ces mots, et c'était bon. C'était bon. Alors, pour chaque jour de la création était bonne devant les yeux de l'Éternel Créateur. Et là-bas, c'était avant le péché. Malheureusement, Satan est venu sur la terre qui était encore neuve et a déçu à nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, à cause du péché, nous sommes devenus tous pécheurs, et tous sommes nés avec ces statuts, les statuts du péché. Jésus prit l'image d'Adam. Jésus est descendu du ciel, il est venu ici sur la terre, il a pris l'image d'Adam d'après le péché et est venu pour nous délivrer de tout le péché par son sacrifice qui se livrait une seule fois sur la croix pour nous, pour que quiconque croit à lui ait la vie éternelle, mais ceux qui ne le croient pas soient condamnés. C'est conditionnel. Nous lisons en Jean chapitre 3, verset 16 jusqu'au 18e verset. Pour être mieux clair, nous allons lire le verset dans la Bible. Jean chapitre 3, verset 16.
Je vous ai dit en maintes reprises que c'est un verset que j'aime beaucoup, verset 16, chapitre 3 de Jean, verset 16 jusqu'au 18e verset. Je vous le lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé déjà, parce que il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous suivons la leçon qui est intitulée « Le chemin du salut ». Alors il y a condition ici. Si vous croyez en Jésus, vous obtenez le salut. Mais si vous ne croyez pas en Jésus, vous perdez directement le salut et vous êtes candidat à la perdition. À cause du péché, Adam, le péché d'Adam, nous tous, nous sommes devenus tous pécheurs. Et tous, nous avons perdu le salut. Mais Jésus est venu pour nous rétablir ce salut. Dieu merci, et que son nom soit loué. Pendant des années, le chrétien s'est enfermé dans un rituel formalisme et a manqué la vraie espérance qu'on trouve en Jésus-Christ à cause du péché. Et pendant des années, nous avons été déchus. Comme conséquence, les uns, au lieu de renoncer à leur péché, ont quitté le vrai chemin. Et le péché augmente du jour au jour en eux. On a de tels chrétiens qui finissent par rendre vaine la grâce de Dieu. En se rendant compte qu'on est pécheur, au lieu de se mettre dans le main de Dieu, par la repentance, on se met à faire des actes de bénévolence. Mais les uns pensaient aux bonnes actions, comme celle d'aider le pauvre, de financer leurs églises, de devenir chantres ou choristes dans leur chorale, de prêcher aux autres et les autres tâches différentes. Mais tout ceci, avec leurs péchés non repentis, non pardonnés et non effacés. Ils font tout ceci étant toujours pécheurs, tandis que, étant toujours pécheurs, candidats à la mort et perte éternelle. C'est alarmant. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Ce n'est pas à dire que les actions, les tâches que nous menons dans nos églises sont fausses. Mais le problème est ceci. Pourquoi mener ces actes dans votre église tandis que vous êtes toujours pécheurs? Vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, vous n'avez pas trouvé le pardon de vos péchés, mais vous continuez à travailler dans vos églises, prêcher, chanter, être des diacres et diaconesses, ainsi de suite, alors que vous êtes toujours pécheurs. Dieu ne veut pas à ce que vous soyez ainsi. Il veut à ce que vous vous repentez. D'abord, et par après, il va vous donner des tâches à assumer. De chrétiens pareils rejettent le sujet de repentance, les uns pour préserver leurs honneurs, les autres pour refuser la simplicité et la vie de sacrifice, et ils rejettent comme ça le souverain sacrificateur qui leur tend la main pour le sauver du malin et qui intercède pour eux dans la cour là au ciel. Quand vous agissez comme je viens de vous dire ici, plus haut, vous rejetez directement
la faveur et la grâce de Jésus qui intercède toujours et qui est là pour vous recevoir en repentance, alors vous refusez à vous repentir, vous refusez à vous repentir et puis vous vous entassez dans des actions de l'Église. Cela n'est pas acceptable aux yeux de l'Éternel, bien qu'elles peuvent être et elles sont toujours acceptées par les hommes pécheurs comme nous. Alors, les Saintes Écritures nous disent ceci. Quand nous lisons le mot des Saintes Écritures, nous trouvons la vérité toute nette dans un livre qu'on appelle Évangélisme. Mais je vais lire ceci que j'ai traduit à partir des écrits de ce livre dans la langue anglaise. Ellen White nous dit ceci. J'ai été montré que beaucoup ont des pensées confondues concernant la conversion. Ils sont souvent entendus. Ils entendent souvent parler dans leurs églises les mots comme vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir un nouveau cœur. Ils sont confondus par ces deux mots. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir un nouveau cœur. Ces expressions leur ont perplexé. Ils n'ont pas pu comprendre le plan du salut, comme c'est écrit dans l'Évangélisme, chapitre 286, paragraphe 1 en anglais qu'on trouve à l'Internet. Les uns confondent la repentance, les autres le pardon par les actes. Mais Dieu nous a clairement dit que il n'y a point de paix pour le pécheur. Nous le lisons, Ésaïe, chapitre 48, ce que notre Seigneur Dieu nous dit, verset 22. Il n'y a point de paix pour les pécheurs. Il n'y a point de paix pour les pécheurs, dit l'Éternel. Quand vous êtes pécheur, tout ce que vous faites ne peut pas vous procurer de la paix de provenance divine, puisque devant Dieu, il ne considère que les personnes qui se sont repenties de leurs péchés. Quand vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés, on ne considère, Dieu l'Éternel ne vous considère pas. Il te compte comme quelqu'un qui n'existe pas. Alors quand on continue dans la lecture, en Ésaïe toujours, chapitre 57, chapitre 57, verset 21, nous allons lire encore ceci. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. C'est ça, le prophète Ésaïe nous dit que il n'y a plus de paix pour le pécheur et il n'y a plus de paix pour le méchant, selon l'Éternel. En Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons. Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons le mot suivant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne qui peut se vanter saint. Personne qui peut se dire innocent devant l'Éternel tant qu'elle n'a pas repenti de ses péchés. Puisque Paul, après avoir compris la signification de la repentance, il nous dit ceci. Il a écrit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Nous sommes descendants d'Adam, pécheurs. Alors tous ne sont pécheurs. Et alors jusque-là, nous avons besoin tous d'être sauvés de ces péchés. Alors, c'est pour cette raison que chacun doit considérer sérieusement ce point de repentance et pardon du péché, car personne n'entrera au ciel sans avoir eu l'expérience d'une véritable repentance et d'une acceptation du pardon de péché. Si vous voulez entrer au ciel,
vous devez avoir l'expérience d'être pardonné, ça c'est un. Deuxièmement, et d'avoir la repentance, véritable repentance. Ici, quand on nous parle de la véritable repentance, c'est-à-dire qu'il y a une repentance malhonnête, une repentance qui n'est pas vraie. Il y a un pardon qu'on s'attribue alors que ce n'est pas le vrai pardon. On nous dit ceci, personne qui entrera au ciel sans avoir la vraie repentance, la véritable repentance et le véritable pardon. Jésus alors a expliqué à ses disciples en ce mot. Quand nous lisons en Luc chapitre 24, souvenez-vous, nous sommes en train de voir le vrai chemin. Le vrai chemin, le chemin du salut. Le chemin du salut. C'est ce que nous sommes en train de voir. Comment être sauvé du péché. Jésus a expliqué à ses disciples en ces mots. En Luc, chapitre 24, verset 45. Luc 24, 45. Nous lisons ceci. Nous allons lire le verset 45, verset 46 jusqu'au 48e verset. On nous dit ceci. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il susciterait des morts le troisième jour. Il leur rappelle l'histoire de Jésus-Christ. Son propre histoire. Sa propre histoire plutôt. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il susciterait des morts le troisième jour. 47. Et que la repentance, Jésus lui-même prononce le mot, est le chemin qui va amener la personne à la repentance et à la vie éternelle. Le chemin est celui-ci. Et que la repentance, ça c'est 1 et 2, est le pardon de péché. La repentance de péché et le pardon de péché seraient prêchés en son nom en toutes les nations, à toutes les nations, et à commencer par Jérusalem. Dieu leur dit, pour que vous ayez la vie éternelle, et pour que les habitants du monde aient la vie éternelle, il faut qu'elles se répandent de leurs péchés et qu'elles aient le pardon. Le pardon au nom de moi-même, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et ceci doit être prêché de la nation d'Israélite, c'est-à-dire de son Église, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au monde entier. Alors on continue ceci. Et pourquoi alors cette mission? Pourquoi Jésus a confié cette mission à ses disciples et qui est la nôtre aujourd'hui? Parce que la Bible montre que toute l'humanité est coupable du péché, alors nous devons chercher la vérité dans la Bible. En Jean, chapitre 1er, versets 8 et 10, nous lisons le mot suivant. Si nous revendiquons, associés avec lui, c'est-à-dire Jésus, alors que nous continuons à marcher dans le ténèbre, c'est-à-dire le péché, nous mentons, c'est-à-dire nous sommes des menteurs, et nous ne vivons pas selon la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est plus en nous. L'apôtre Jean, après avoir su la signification de la repentance et le problème que le péché a causé à l'être humain, il nous dit que c'est lui qui refuse à se repentir. Et il dit qu'il n'a pas de péché, surtout ceux-là qui se trouvent dans des églises. Il lui rend directement Dieu menteur et il se séduit lui-même. Il se trompe lui-même. Je répète, si nous revendiquons associés avec Jésus,
Alors que nous continuons à marcher dans le ténèbre, c'est-à-dire le péché, nous mentons nous-mêmes. Nous sommes des menteurs. Et nous ne vivons pas selon la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est plus en nous. Verset 10. Si nous lisons dans la Bible, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 10 plutôt. Jean chapitre 1er, verset 10. Nous lisons ceci, verset 10. Jean chapitre... Premier épître de Jean. Pardon. Premier épître de Jean. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 10, nous disons ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir, et sa parole n'est point à nous. Je répète, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir, et sa parole n'est point en nous. Personne qui peut refuser de se repentir et dire qu'il est accepté par Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché et que nous n'avons pas encore repenti de nos péchés, c'est-à-dire que nous nous mentons nous-mêmes et nous rendons Dieu, notre Seigneur, menteur. Au verset 9. Il y a un conseil qu'on nous donne au verset 9 de ce premier chapitre de premier épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors, il nous donne 2 points. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus-Christ notre Sauveur, Dieu notre Père, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est une assurance toute nette. Et pour nous purifier de toute iniquité, il va nous purifier, il va nous pardonner si nous parvenons à venir auprès de lui, afin de nous repentir de nos péchés, il va nous pardonner et puis il va nous purifier de toutes nos iniquités. Merci à Dieu, et Dieu merci pour cette promesse-là. Si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner de nos iniquités. Quelle que soit votre condition, quand vous comparez votre droiture, vertu, avec ce que la loi de Dieu vous demande, vous êtes convaincu que vous êtes pécheur. Après avoir réalisé comment vous êtes pécheur, vous devez vous approcher de Jésus, lui qui pardonne les péchés du monde entier. Mon passage, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la valeur du pouvoir de Jésus-Christ. Ici, nous disons au verset 21. Elle enfantera le fils. Ça, ici, c'est Marie. Elle enfantera un fils. Et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie le sauveur de péchés de son peuple. Si vous voulez être parmi le peuple de Jésus, venez tout près de lui pour te repentir de tes péchés. Il est prêt à te pardonner et il va effacer tous tes péchés. La repentance. Alors, nous continuons la lecture. Nous allons alors voir 2 points, 2 points plus nécessaires. Les 2 points importants si vous voulez marcher dans le chemin du salut. Si vous voulez marcher dans le chemin du salut, il y a 2 points le plus importants pour synthétiser notre leçon d'aujourd'hui. Le premier mot, c'est la repentance.
La repentance, nous allons nous baser dans un bon livre. Le livre qui est appelé le meilleur chemin. Et ce livre qu'on appelle le meilleur chemin, le chemin, c'est l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. » Alors, pour marcher dans ce chemin-là, nous devons avoir 2 points plus importants. Le premier point, c'est la repentance. Le deuxième point, c'est la confession. La repentance de péché et la confession de péché devant Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sauver. Et en Matthieu chapitre 1er, verset 21, on vient de nous dire que Jésus lui-même parla à la femme Marie. Il lui a dit, tu vas avoir un fils et tu donneras à ce fils le nom de Jésus, qui signifie que c'est bien lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Et alors, nous allons voir la repentance. La repentance, lisons dans ce livre qu'on appelle le mystère de la guérison et le chemin, et le meilleur chemin. Le meilleur chemin qui est Jésus-Christ. À la page 593, 593, page 593, paragraphe 1er et 2e paragraphe. Lisons ceci. Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? C'est une question. Comment peut-on paraître juste devant Dieu? Deuxième question. Comment un pécheur sera-t-il pur? Comment pouvons-nous devenir purs devant Dieu? La réponse est celle-ci. Ce n'est que par Jésus-Christ qui est possible. Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Ce n'est que par Jésus-Christ. C'est bien lui, seul, qui peut nous rendre purs et justes devant Dieu. On continue ceci. Mais comment aller à Jésus? C'est une troisième question. Je pense que vous vous posez de ces questions. La première question, comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? La deuxième, comment un pécheur sera-t-il pur? La troisième alors, comment aller à Jésus? Puisqu'après savoir que Jésus est la réponse, alors comment arriver à Jésus? Comment avoir Jésus dans mon cœur? C'est ça la question. Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude convaincus de péché au jour de la Pentecôte, qui se criaient en ce mot, que ferons-nous? Alors, le premier mot de Pierre, apôtre Pierre, en réponse à cette question, firent ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les 2 mots ici, repentez-vous, la repentance, et convertissez-vous, la conversion, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a les 2 voies pour que vos péchés soient effacés. La première, c'est la repentance. La deuxième, c'est la conversion. Nous sommes en train de voir la repentance et la confession. La repentance reprend la douleur d'avoir la repentance, comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant qu'en avoir vu la gravité. On ne peut pas abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché. On ne peut pas changer de vie jusqu'à ce que vous ayez détourné du péché de tout ton cœur. Ça, c'est une vérité.
Je répète le paragraphe. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Dieu merci à Dieu à cause de ces passages. Nous continuons la lecture. Nous allons nous baser toujours dans ces bons documents, dans ces bons livres. Le document Meilleur chemin. Le meilleur chemin, page 594, 594, paragraphe 2. Nous lisons ceci. En revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, quand vous vous abandonnez à l'influence de l'Esprit de Dieu, quand vous acceptez l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille. Amen. Et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu. Deuxième point, Dieu vous montre le caractère de sa loi. Loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tout gouvernement ici sur la terre établit des lois, élabore des lois, et tout citoyen de son gouvernement doit aller en collaboration, en connivence et en concordance avec cette loi. La même chose à Dieu. Dieu a sa loi. Et si tu veux être son peuple, parmi son peuple, son enfant, il faut que tu suis. Il faut suivre sa loi. On nous dit ici, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Alors, la lumière qui, en venant dans le monde, qui est Jésus-Christ, éclaire tout homme, comme Jean chapitre 1er, verset 9 l'illustre, illumine le repli le plus secret de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde le cœur. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire être purifié et entrer en communion avec le ciel à l'aide de l'attraction du Saint-Esprit qui lui attire vers Jésus-Christ, le sauveur des hommes déchus, le sauveur des hommes qui veulent se repentir de leurs péchés. On continue la lecture ici. Dans ce livre, dans ce beau livre, à la page 595, paragraphe 2, on nous dit ceci. On nous donne l'exemple d'un homme qui s'est repenti de ses péchés et qui a confessé ses péchés et qui a été pardonné. On nous dit ceci. La prière de David après la chute peut illustrer le véritable repentir. Elle n'était nullement dictée par le désir d'échapper. Elle n'était nullement dictée par le désir d'échapper au jugement qui allait le frapper. Son chagrin fut sincère et profond. Il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Au contraire, il voyait l'énormité de sa transgression, la souillure de son âme. Il haïssait son péché. Premièrement, il haïssait son péché. Tu dois d'abord haïr ton péché.
ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait. Il n'a pas demandé seulement le pardon, mais la pureté du cœur. Mais il a demandé le pardon du péché et la pureté, qu'ils soient purs et justes devant l'Éternel. Mais la sainteté, mais la pureté du cœur. Il soupirait après la joie de la sainteté et la communion avec Dieu. Voici comment il s'exprime. Vous pouvez lire avec moi. En Psaume chapitre 32, verset 1er et 2. En Psaume chapitre 51, verset 3 jusqu'au 16e verset. Et je vais le lire comme c'est écrit ici dans ce livre. Un bon livre vers Jésus. Ou bien le meilleur chemin qui est Jésus-Christ. Je lis ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai pur blanc, je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Une excellente prière, ma chère et mon cher frère. Je te prierai de suivre ces pas. Le pas de la repentance, le pas de la confession, le pas de la reconnaissance de ta faute. Ici, David ne cache pas son péché. Il l'avoue. Il dit, lave-moi de sang que j'ai versé. J'ai tué un homme innocent. Alors, j'ai commis l'adultère avec sa femme. Lave-moi de mes péchés. Mets-moi très loin de mes transgressions. Rends mon cœur pur, que le neige le plus blanc, la plus blanche couleur. Il demande à ce que Dieu puisse lui pardonner de tous ses péchés et de toutes ses transgressions complètement, non à moitié. Il hait ses péchés et ses transgressions. Comment avec toi? Quant à toi, comment suggères-toi? Comment suggères-toi que Dieu fasse pour toi? N'est-ce pas que tu es pécheur? N'est-ce pas que tu as besoin de la repentance? Tu as besoin de pardon? Viens chez Jésus-Christ. Il est prêt à te pardonner, à effacer toutes tes transgressions, à te rendre pur comme la neige, à te rendre blanc, plus blanc encore. Dieu merci. Pourquoi ne pas répondre à son appel? C'est gratuit. C'est gratuit. Nous continuons la lecture. Somme. Page. C'est bon livre ici. C'est bon livre. Le ministère de la guérison est le chemin, le meilleur chemin. Page 597. Paragraphe 2. On nous dit ceci. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé à la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, y compris toi, tous les hommes, toutes les femmes.
Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs, comme le Sauveur mort pour le péché du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption, la bonté de Dieu qui éclate, nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a manifesté un amour incompréhensible, un amour que nous ne pouvons pas comprendre avec nos cerveaux. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Je répète, Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption, la bonté de Dieu qui éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu quand il vous amène à contempler Jésus sur la croix, mourir pour te sauver. On nous dit ceci, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit du pécheur et brise toute résistance du pécheur. Oui, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés et de délaisser certaines mauvaises habitudes avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Puissance d'attraction. Dieu vous attracte à l'aide de la mort de son Fils, l'amour incomparable, l'amour qu'on ne peut pas mesurer, qui s'est manifesté sur la croix pour te sauver, pour me sauver. Pourquoi ne pas l'accepter? Il tend toujours le même pour t'accueillir. Il veut te recevoir en repentance. Il veut te donner le pardon. Il veut te pardonner. Il va effacer tous tes péchés, toutes tes transgressions. C'est une assurance très meilleure, plus meilleure. Nous continuons la meilleure lecture ici. Dans le même document, dans le même livre, page 598, paragraphe 1er. 598. Très bon livre. Premier paragraphe. On nous dit ceci. Le pécheur peut résister à cet amour. Oui. Comme beaucoup de pécheurs le font. Malheureusement. Le pécheur peut résister à cet amour. Peut refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais la révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du Fils de Dieu. Si vous acceptez, le Saint-Esprit va vous expliquer grandement comment vous avez été à la base, la cause de la mort du Fils de Dieu, Jésus-Christ.
L'Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de l'homme et il fait naître un besoin exprimable, inexprimable de quelque chose qu'il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire, ne peuvent satisfaire à ce besoin. L'Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos. La grâce de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, notre Sauveur s'efforce sans cesse de détourner nos pensées de vain, plaisir du péché, pour les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui seul. C'est à toutes les âmes qui ont cherché à vain à se désaltérer aux citernes crevassées au monde que ce message divin est adressé. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, qu'il vienne. Pourquoi ne pas venir chez Jésus-Christ pour le moment? Apocalypse chapitre 22, verset 17. On était à la page 599. Et nous continuons par 599. Alors nous allons continuer. Nous finissons avec le point, la confession un peu, le pardon. Nous allons finir par le point, le pardon. À la page 601. Page 601. L'apôtre Paul, le premier paragraphe. L'apôtre Paul, parlant de sa conduite, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Avant sa repentance, il se disait irréprochable, il se disait sans faute devant la justice de la loi, à l'égard de la justice de la loi, comme nous le trouvons en Philippiens chapitre 3 verset 6. Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se dit pécheur. Il se proclama pécheur lui-même après avoir comparé ses comportements à la plénitude, à la sainteté de la loi divine de Dieu. Avant, il se disait sans faute. Mais après avoir vu la sainteté de la loi de Dieu, il se proclama lui-même pécheur. Il se jugeait par la lettre de la loi, en s'appliquant seulement aux actes extérieurs comme peuvent le faire les hommes. Il se trouvait sans péché. Mais quand il plongea ses regards dans les profondeurs des saints préceptes et se vit tel que Dieu le voyait, il dut baisser la tête et confesser sa culpabilité. Il est écrit en Romains chapitre 7 verset 9, « Étant autrefois sans loi, dit-il, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi j'ai mouru. » Romains chapitre 7 verset 10. Le péché lui apparut alors dans toute son horreur et la bonne opinion qu'il avait de lui-même disparut. Il faut que tu te compares à la loi divine. Il faut que tu lises les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures vont te montrer ton vrai état. Nous continuons la lecture. Tous les péchés ne sont pas également odieux devant le Seigneur. Ne sont pas également odieux devant le Seigneur. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché à nos propres yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu.
peu importe la grandeur du péché que tu as commis devant les hommes. Le péché, qu'il soit très petit ou très grand devant les hommes, a le même ampleur devant Dieu. Il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. Attention, ne négligez pas le péché. Ne négligez pas le péché. Allez encore lire, allez encore suivre la leçon que nous avons appelée le jugement. La leçon appelée le jugement. Là où nous avons parlé du jugement qui est au ciel, qui est en train de s'opérer au ciel. On nous dit ceci encore. Tandis que le Seigneur estime, en comparaison, le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel. Ça c'est un. Deuxièmement, imparfait. Tandis que le jugement du Seigneur. Le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. L'ivrogne est regardé par les hommes avec mépris. Mais on lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et l'envieux. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. L'orgueil, l'envie, l'égoïsme sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ces péchés, ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé qui est l'atmosphère dans laquelle ils peuvent, dans laquelle se meuvent le monde, qui ont conservé leur intégrité. Celui qui tombe dans quelque faute grossière peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté et de son besoin d'un sauveur. Mais l'orgueilleux n'éprouve aucun besoin. Il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu'il est venu apporter. Le pauvre piégé qui faisait cette prière, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc chapitre 18, verset 13. C'est considéré comme un bien mauvais et ceux qui le connaissaient n'avaient guère meilleure opinion à lui. Mais il avait le sentiment de sa misère et sous le poids de sa culpabilité et de son opprobre, il se présenta devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Son cœur était ouvert à l'action de l'Esprit qui pouvait l'affranchir du péché. Par contre, la prière orgueilleuse du pharisien montre que son cœur était inefficace et inaccessible à l'influence du Saint-Esprit. Vivant loin de Dieu, il n'avait pas le sentiment de sa propre souillure, ni de la perfection de la sainteté divine, et, ne désirant rien, il ne reçut rien. Nous continuons ceci. Si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Pensez-vous devenir meilleur pour vos propres efforts? Un Éthiopien vêtu
peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Jérémie chapitre 13, verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. On ne peut pas changer sa propre nature, sauf à l'aide du Saint-Esprit, sous l'acceptation de Jésus en foi. 604, paragraphe 2. Prenez garde de ne pas temporiser. Prenez garde de ne pas temporiser. Si aujourd'hui tu écoutes sa parole, accepte directement. Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser votre péché. Ne renvoyez pas le moment de délaisser votre péché et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici que le meilleur des personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incertitude de la vie, mais il y a un terrible danger trop peu compris, à tarder de répondre aux appels présents du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'à péril de son âme qu'on peut tolérer un péché si petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincre, c'est ce que nous ne vaincrons pas nous vaincre et causera notre ruine. À la page 605 plutôt, paragraphe 1er. Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de Jésus-Christ a une influence sur nous-mêmes, le cœur s'endurcit, la volonté se pervertit, l'intelligence s'émousse. Vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Plusieurs font taire la voix de leur conscience. Et alarmés en se persuadant qu'ils délaisseront le mal quand ils le voudront. Ils s'imaginent qu'ils peuvent se jouer des appels de la miséricorde divine et rester néanmoins susceptibles d'en être touchés. Ils pensent qu'après avoir méprisé l'esprit de grâce et s'être placés sous la coupe de Satan, ils pourront, dans un moment de terrible extrémité, changer complètement de conduite. Mais cela ne se fait pas aussi facilement. L'expérience, l'éducation d'une vie entière ont tellement pétri leur caractère qu'ils sont peu nombreux ceux qui, à l'article de la mort, désirent recevoir l'empreinte de Jésus. Et alors il faut faire attention. Un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément, neutralisé à la volonté, à la longue, toute la puissance de l'Évangile. Chaque puissance, jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu. C'est lui qui témoigne pour la vérité. C'est lui qui témoigne pour la vérité divine, une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que moissonner ce qui a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage. Le méchant est saisi par le lien de son péché. Proverbe chapitre 5, verset 22. Nous terminons par
les mots suivants. Étudiez la Bible de Dieu avec prière. Cette parole vous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus le grand principe de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Elle convainc, la Bible, elle convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenez garde, c'est la voix de Dieu parlant à votre âme. Quand Satan vient vous dire que vous êtes un grand pécheur, élevez vos regards sur votre Rédempteur et parlez de ce mérite. Reconnaissez votre péché, mais dites à l'ennemi que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Et que vous pouvez être sauvés par son amour infini. Jésus raconta à Simon l'histoire de deux débiteurs. L'un devant son maître une petite somme, l'autre a une très importante somme. Mais il lui remit à l'un et à l'autre leur dette. Puis Jésus demanda à Simon quel était celui de deux débiteurs qui aimerait le plus son maître. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Luc chapitre 2, 7, verset 47. Nous avons été grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour nous assurer le pardon. Le mérite de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Ceux auxquels il a le plus pardonné aimeront le plus et se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et son sacrifice infini. Ce n'est que par une connaissance plus approfondie de l'amour de Dieu que l'on se rend mieux compte de la malignité du péché. Quand nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse et de douleur. Je te prierai, mon frère et ma chère sœur, de te mettre dans le bras de Jésus en passant par le chemin de repentance et de confession. Dieu est prêt à te pardonner. C'est ça ma prière à toi, pour toi et pour moi, à jamais et à jamais. Que Dieu soit avec moi, que Dieu soit avec toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons finir par prière. Notre Dieu céleste, merci encore. Jésus, votre Fils, il s'est donné pour nous sauver du péché. Le chemin, la vie et la vérité. Il est le vrai. Donnez-nous la force de lui accepter comme sauveur. Sois avec la personne qui va écouter cette leçon. Aide-lui à comprendre la nécessité de la repentance et de la confession. Qu'il se repente de tous ses péchés et qu'il avoue tous ses péchés, toutes ses transgressions. Dieu est prêt à lui pardonner. Merci beaucoup puisque tu pardonnes tous nos péchés et toutes nos transgressions. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.